Bonjour mes amis, bonjour. Aurélien du jardin, du lâcher prise. Ah là 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 là, lâcher prise, bon sang de bonsoir. Eh ben écoutez, je vais vous raconter quand même ce qui s'est passé pour moi, ce qui s'est joué pour moi, puisqu'en fait vous avez bien vu que j'étais blackboulé, que les choses se mettaient pas en place comme... il y avait quelque chose en tout cas, il y avait quelque chose qui faisait que ça se mettait pas en place comme je le voulais. Il est 8h15, il y a un soleil magnifique et j'ai pris une décision. Voilà, j'ai pris la décision que j'arrêtais, ou tout au moins je commençais, ça dépend dans quel sens on voit les choses. J'arrêtais de me prendre la tête avec... En fait, j'étais parti dans une logique de solitude, comme quoi je me sentais seul. J'ai décroché. Et puis, je m'étais accroché, du coup, je m'étais accroché à quelque chose d'impossible, d'improbable. Et en fait, j'étais en train de me détruire petit à petit, de me faire du mal, en voulant absolument qu'une relation affective puisse m'aider à avancer. Il y a des moments comme ça dans la vie, on fait des conneries, et en l'occurrence là, c'en était une. Voilà. Pourtant, j'en avais parlé avec une amie à Paris en disant il faut surtout pas que je rentre dans cette histoire de relation, c'est pas bon pour moi. C'est pas bon pour le jardin, c'est pas bon pour pour ma vie. Et puis j'arrivais pas à décrocher. Pour multiples raisons, et je pense que ces multiples raisons étaient liées à mon passé. Enfin, pas liées à mon passé. En tout cas, une chose est sûre. Je sens que je vais passer au travers de ça et que le fait d'arriver à lâcher ça, à lâcher cette relation, va me permettre de toucher quelque chose en moi et de tenir le coup. Alors bon, je suis vraiment invité à le faire par cette personne qui a fait ce qu'il fallait pour que... En fait, je suis surtout dans une série d'échecs affectifs. Et alors pas affectifs dans le sens de l'affection, mais dans le sens plaisir charnel, on va dire. Voilà. Donc il y a un message là-dedans. Message que je ne voulais pas voir, message que je ne voulais pas entendre. Et vous savez, je vous avais parlé de mon talon d'Achille. En fait, j'ai regardé ce que ça voulait dire, qu'est-ce que ça pouvait vouloir dire. En fait, ça veut dire manque de soutien. La sensation d'avoir un manque de soutien. Conclusion, je me suis détaché de tout, je suis parti dans tous les sens, dans tous les azimuts, sans arriver à me recentrer. C'est un peu ce qui se passait dans les vidéos. Vous avez bien vu qu'il y avait quelque chose qui n'était pas... au clair, et donc ce matin, j'ai reçu un message, enfin comme tous les matins, enfin comme pas forcément tous les matins, mais en tout cas, voilà, je reçois des messages de Marie-Pierre Charon, et ce matin, c'était, on peut naviguer à travers bien des expériences sans confronter nos peurs directement. On trouve des façons de glisser autour des situations sans trop prendre position, sans avoir à vraiment se tenir debout et affirmer notre vérité. On ne se sent pas pleinement grand et connecté à notre pouvoir quand on patine ainsi. Mais on ne se sent pas trop petit, car on n'a jamais vraiment l'impression de se manquer de respect avec ce genre de stratégie. Puis, comme vous l'avez remarqué, la vie nous met parfois devant des situations où il n'y a aucun statu quo possible. On pourrait dire qu'elle nous éjecte du nid et qu'on se retrouve tout nu face à un choix, soit on s'envole, soit on s'écrase.
On peut chercher frénétiquement, mais il n'y a pas de position neutre possible, aucune façon de s'échapper, de se raconter des histoires ou de confortablement laisser aller les choses. La perspective de faire face à nos peurs et déployer nos ailes nous effraie tellement qu'on a parfois l'impression de mourir en y pensant. Mais rester passif serait un peu comme mourir également, car on sait qu'on s'éteindrait graduellement. Ça revient donc plus ou moins à cela. Déciderons-nous de casser notre cœur ou notre coquille? Sacrifierons-nous notre intégrité ou la vieille identité limitée qu'on a appris à cultiver? On pourrait choisir de se recroqueviller et de laisser tomber, bien sûr, mais à moins d'accepter de laisser mourir la vie en nous, on est plus ou moins forcé de puiser au fin fond de nos réserves, de courage et de faire ce qui nous semble impossible. Ces moments où l'on n'a pas le choix de choisir peuvent être incroyablement difficiles. On peut avoir l'impression que la vie est contre nous, n'est-ce pas? Mais j'oserais avancer qu'aussi pénibles soient-elles, ces situations peuvent être parmi les plus grands cadeaux de notre vie si on choisit de relever le défi. Oh, ce sera jamais une partie de plaisir, bien sûr, quoique. Parfois, certaines des conséquences qu'on redoutait se réaliseront, que ce soit le jugement, le rejet ou la solitude. Mais voici ce qu'on oublie. Rien de ce qu'on perd en se tenant droit n'était vraiment pour nous ou à nous, au départ, de toute façon. Et bien qu'on ne soit pas dans un film de Disney, même les moments les plus difficiles deviennent tellement plus légers au fil du temps, lorsqu'on a le cœur bien vivant et les ailes déployées. Bon début de semaine. Voilà, je voulais vous partager ce texte parce que quand j'ai lu ce texte, j'ai dit, mais Aurélien, t'en es pile poil là-dedans. Lâche-moi tout ça, avance et redresse-toi et oublie tout ça et remets-toi dans le jardin, remets-toi à méditer et lâche le reste. Voilà, je nous aime, je vous embrasse, je suis vraiment heureux de partager ça avec vous. C'est vrai que cette décision à prendre, elle était difficile pour moi. J'avais mis beaucoup d'espoir dans un truc qui, de toute façon, ne peut pas fonctionner. Alors, c'est chose faite, je repars. Je remonte sur mon cheval et je prends soin de moi. Je vous remercie. Au revoir.